À la une aujourd'hui, la disparition à 78 ans de Jean-Pierre Coff, truculent, élégant et parfois tonitruant. Il était le pourfendeur de la malbouffe. Le dessinateur Philippe Geluck dresse de Jean-Pierre Coff un portrait rabelaisien. Il est l'incarnation aujourd'hui des géants les plus fameux de l'imaginaire français. Voilà. Et 78 ans après avoir mangé 17 troupeaux de porc, bu l'entièreté du Bourgogne, du Beaujolais, du Sancerre, etc., et fumé la moitié de l'île de la Havane, il faut quand même le faire. Comme Gargantua et Pantagruel, il tire sa popularité de tous les usages réunis de la bouche. La bouche qui mange, la bouche qui parle, la bouche qui éructe. La pizza, il faut que la pâte soit cuite d'abord. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais moi, j'ai pas envie de manger ce truc-là. Qu'est-ce que vous voulez? Regardez ça, la pâte n'est pas cuite. Eh ben, pas ça. Moi, je mange pas de ça. La main à la pâte, il triture les matières, mêlant dans leur polysémie le savoir-faire technique, les allusions érotiques et même fécales, avec son célèbre Cochonnerie, et quand je dis des cochonneries, je devrais dire qu'on mange de la merde. Contre la malbouffe qui blesse le palais, le geste de Coff est devenu un véritable morceau de farce. C'est le sketch qui le résume tout entier. Quand vous voyez ça, alors on va me dire, oui, oh, vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui, je le jette, parce que ça, c'est honteux, ça. C'est pas de la charcuterie, ça, c'est de la merde. Mais pas de bouche à manger en France, sans bouche à parler. La journaliste retient la gouaille, la malice et surtout la colère, passion princière dont Aristote disait qu'elle est source de courage. Ses coups de gueule étaient légendaires. Le grand public l'aimait pour ses prises de position radicales sur la malbouffe. Le timbre même de sa parole se répand, en métamorphose poétique, jusqu'à la réclame. Oh ben c'est pas parce que c'est pas cher qu'il faut que ça soit moche. Faire ses courses, faut que ça reste un plaisir. Ainsi, Jean-Pierre Coff fait un concert de toutes les fonctions de la bouche. Le sens et l'essence s'accordent pour dire le terroir, le plaisir et le gueuloir. Un condensé de mythologie française.